Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à Angers 7. Ce soir, dans ce journal, nous nous rendrons tout d'abord à Baugé, où un adulte handicapé a été victime de terribles violences qui ont conduit à sa mort. 4 jeunes, dont 2 mineurs, ont été placés en détention. Nous nous intéresserons également au centre Pierre Cointreau, le centre de formation de la CCI du Maine-et-Loire, qui a été inauguré cet après-midi à Angers. Enfin, nous verrons comment il est possible d'acheter 88 500 € un appartement T4 entièrement rénové dans le quartier de la Roseraie. Nous démarrons donc ce journal avec un fait divers particulièrement dramatique qui s'est déroulé ce week-end à Baugé. Un handicapé de 30 ans a été la victime de 4 jeunes âgés de 17 à 22 ans qui sont aujourd'hui incarcérés. Ils risquent des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Olivier Molia nous explique les faits. Une escalade de violence, de dégradation et d'humiliation. La formule est signée de Brigitte Angibault, le procureur de la République. Vendredi soir à Baugé, c'est derrière cette porte que 4 jeunes âgés de 17 à 22 ans ont littéralement sombré dans l'horreur. Tout est parti d'un anniversaire organisé au premier étage de cette maison. Plusieurs personnes sont conviées à cette fête, dont un adulte handicapé déficient mental, âgé de 30 ans et originaire du Baugeois. C'est ce dernier qui va être la victime des 4 jeunes qui s'acharnent sur lui parce qu'il aurait eu un regard ou un geste déplacé en direction d'une adolescente présente sur les lieux. Les sévices les plus violents vont alors s'enchaîner. Ce que je peux constater, moi, de manière objective, dirais-je, c'est que présence d'alcool en très grande quantité, présence de stupéfiants également en quantité, un phénomène de huis clos, un phénomène de groupe et un déchaînement de violence qui a suivi à un moment donné donc une spirale qui est allée crescendo. Un peu plus tard dans la soirée, les 4 jeunes décident d'enfermer leur victime dans une cave du bâtiment. À ce moment-là, le malheureux est toujours vivant. Il agonisera pendant plusieurs heures avant de mourir d'une hémorragie. Si après cet épisode de déferlement de violence, l'un des 4 avait été en capacité de raisonner et d'en faire appel à son sens de l'humanité, très vraisemblablement cette personne aurait pu être sauvée. Finalement, dans la nuit de samedi à dimanche, les 4 jeunes déplacent leur victime. Ils l'emmènent dans un hangar et appellent le SAMU en faisant croire à une découverte fortuite du cadavre. La gendarmerie ne mettra pas très longtemps à comprendre qu'il s'agissait là d'une macabre mise en scène. Et puis toujours au chapitre judiciaire, notez que le procès en appel de Johnny Mullard a débuté hier devant la cour d'assises de la Sarthe. Ce dernier est accusé d'avoir poignardé en septembre 2005 un septuagénaire qui l'hébergeait dans un appartement de la rue de l'Arrault, dans le centre-ville d'Angers. Lors de son premier procès devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, Johnny Mullard avait écopé d'une peine de 25 années d'emprisonnement. Et puis 4 mois de prison ferme, c'est la peine prononcée hier par le tribunal correctionnel d'Angers à l'encontre d'un automobiliste qui avait été à l'origine d'une course-poursuite qui s'était terminée dans le quartier Montplaisir le 17 septembre dernier. Au moment des faits, ce conducteur avait avec lui dans son véhicule son fils âgé de 16 mois. L'extension du centre de formation Pierre Cointreau, géré par la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, a été officiellement inauguré cet après-midi à Angers. Ce nouveau bâtiment s'élève sur 3 niveaux et a été conçu comme un pavillon des métiers présentant les savoir-faire des élèves, par exemple en coiffure ou bien encore en hôtellerie-restauration. 15 millions d'euros ont été investis pour ce bâtiment qui va ainsi renforcer le secteur de la formation à la CCI. Bien sûr, nous continuons et de plus en plus, nous croyons énormément à l'apprentissage, en particulier. Nous sommes quand même entre Angers, Cholet et Saumur, mais là nous sommes à Angers, le plus gros centre de formation des Pays de la Loire. Pour poursuivre cette édition, je vous invite maintenant à prendre la direction de la Roseraie où Angers Habitat vient de mettre en vente la totalité des 32 appartements d'un immeuble en cours de réhabilitation. Une grande première pour ce bailleur social qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine de ce quartier. Acheter un T4 à Angers, refait à neuf, à partir de 88 500 €. En lisant cette annonce, certains ont dû se demander s'ils avaient une hallucination. Pourtant, il s'agit d'une offre on ne peut plus sérieuse, proposée par Angers Habitat. Le bailleur social réhabilite en effet actuellement une tour du quartier de la Roseraie qui compte 32 logements.
Tous ces appartements, construits sur le même modèle, avec notamment un séjour, un bureau ou un salon et 2 chambres, sont donc proposés depuis ce week-end à la vente. Mais quelle superficie cette pièce-là? Donc là, on arrive aux alentours de 10 mètres carrés. Nicole, une habitante du quartier qui n'a jamais pu s'acheter un logement, a décidé de s'offrir une petite visite dans cet appartement témoin. Je le trouve assez bien agencé. Je trouve que voilà, ça a bien été refait. Ça donne envie éventuellement de venir habiter ici. Malheureusement pour elle, Nicole ne peut pas pour l'instant se porter acquéreur de cet appartement puisque cette offre est réservée en priorité aux locataires d'Angers Habitat jusqu'au 17 décembre prochain. Et c'est seulement à partir de cette date que les particuliers pourront eux aussi acheter l'un de ces 32 appartements. Nous visons le public des primo-accédants, eu égard au prix, qui est quand même intéressant pour des jeunes qui veulent débuter dans l'accession à la propriété. Ça peut être une première accession, comme son nom l'indique. Ça peut être aussi des personnes plus âgées qui veulent rester sur un quartier avec un produit plus adapté et conforme à un investissement qu'elles veulent faire. Cette opération à valeur de test pour Angers Habitat, en fonction de son succès, le bailleur social pourra en effet être amené à renouveler ce type d'offre dans d'autres quartiers de la ville. Pour terminer ce JT, découvrons ces quelques images d'une exposition de Lawand actuellement visible à la Collégiale Saint-Martin à Angers. Ce jeune artiste d'origine syrienne n'est âgé que de 25 ans, mais son talent est aujourd'hui unanimement reconnu. Cette exposition est donc à découvrir à la Collégiale Saint-Martin jusqu'au 3 janvier prochain. C'est ainsi que se termine ce JT. À demain pour de nouvelles infos.